Répondu à la question « Qu'est-ce que la vérité ?», il nous faut répondre à cette question « Qu'est-ce que la conscience morale ?» À cause du relativisme actuel, beaucoup ne savent plus ce qu'est la conscience morale. Ça marche bien, mais... Voilà. Au nom de la conscience subjective, on justifie l'avortement, l'euthanasie et bien d'autres actes intrinsèquement pervers. C'est à la conscience personnelle de prendre sa décision, dit-on. La conscience devient ainsi la faculté subjective qui décide du bien ou du mal pour la personne. Elle n'est plus tenue, en effet, d'obéir à la vérité objective qui n'existe pas. Jean-Paul II, très inquiet devant la très grave crise morale actuelle, écrivait dans l'encyclique Evangelium Vitae, donc l'Évangile de la vie, au numéro 4, le fait que les législations de nombreux pays, s'éloignant le cas échéant des principes mêmes qui fondent leur constitution, aient accepté de ne pas punir, ou plus encore de reconnaître la légitimité totale des pratiques contre la vie, est tout à la fois un symbole préoccupant et une cause non négligeable d'un grave effondrement moral. Des choix considérés jadis par tous comme criminels et refusés par le sens moral commun deviennent peu à peu socialement respectables. Le résultat auquel on parvient est dramatique. S'il est particulièrement grave et inquiétant de voir le phénomène de l'élimination de tant de vies humaines naissantes ou sur le chemin de leur déclin, il n'est pas moins grave et inquiétant que la conscience elle-même, comme obscurcie par d'aussi profonds conditionnements, ait toujours plus de difficultés à percevoir la distinction entre le bien et le mal sur les points qui concernent la valeur fondamentale de la vie humaine. Cette citation devrait vous faire comprendre l'urgence du thème de notre forum et l'urgence de la formation des consciences. L'avenir de l'humanité est engagé. On va essayer de, comme tout à l'heure, de prendre des choses très simples pour vous faire comprendre ce qu'est justement cette conscience morale. Donc, d'abord, prenons la connaissance de l'homme. L'homme connaît, grâce à son intelligence, qui lui permet d'abstraire en tout être son essence ou sa nature ou son idée, comme on a vu tout à l'heure. En plus de cette connaissance d'un objet extérieur à lui, l'homme peut se connaître en tant que sujet. Donc l'homme connaît un objet et l'homme se connaît en tant que sujet. Par sa conscience, il fait un retour sur lui-même et sur les actes de sa journée, ce que l'animal ne peut pas faire. Cette conscience s'appelle conscience psychologique. Et cette conscience psychologique est à distinguer de la conscience morale, car la conscience morale porte un jugement sur le bien ou sur le mal. Toute personne humaine qui a l'âge de raison fait l'expérience de sa conscience morale. Cette conscience morale, donc, commande de faire le bien et d'éviter le mal. Ce qui distingue la conscience morale de la conscience psychologique. Donc la conscience psychologique, c'est de connaître mon je, ma personne qui connaît un objet. C'est-à-dire qu'en même temps que je connais, je me connais connaissant. Ça, c'est la conscience psychologique. Et la conscience morale est une conscience qui, en plus, donc, nous impose de faire le bien et d'éviter le mal. Et donc ce qui distingue cette conscience morale de la conscience psychologique, c'est cet impératif « tu dois ».
Cette conscience morale, avant l'acte que la liberté va poser, commande de faire le bien et d'éviter le mal. Et après l'acte, elle juge c'est bien ou c'est mal. Voilà. Donc vous voyez, notre conscience morale nous fait découvrir l'être que notre conscience psychologique, on peut dire, connaît, et cet être, elle le connaît sous l'aspect du bien ou sous l'aspect du mal. Donc cet être que je connais dans mon intelligence, eh bien, il est bon pour moi ou il est mauvais pour moi. Et ma conscience va me dire, tu dois donc poser cet acte ou tu dois l'éviter. Et puis après l'acte, eh bien, la conscience me juge. Les philosophes de l'Antiquité admettaient l'existence de la conscience morale. Dans les temps modernes, le philosophe allemand Kant a même été le grand défenseur de cette conscience morale. Il appelait cela l'impératif catégorique. Mais la difficulté de Kant, c'est qu'il ne peut pas fonder la conscience morale. On doit l'admettre comme cela, c'est un impératif qui s'impose à l'être humain et on ne peut pas donner les fondements raisonnables de cette conscience morale. Dans le langage populaire, la conscience morale a été appelée la voix intérieure, témoin de la vérité, la voix de Dieu qui se fait entendre au plus intime de l'homme. Jean-Paul II parlait du sanctuaire de la conscience. Sans cette conscience morale, en effet, on ne voit pas comment la raison humaine pourrait promulguer la loi naturelle. Pour les saints, la conscience morale est un don de Dieu, une lumière intérieure sur leur route, pour leur indiquer le bien à accomplir et le mal à éviter. Ceux qui rejettent la vérité qui est Dieu, comme on a dit dans le premier forum, ont conçu aujourd'hui des théories de la conscience morale en contradiction absolue avec la tradition morale de l'humanité. Au nom de la dignité de la personne, au nom de son autonomie et de sa liberté, ils rejettent cet impératif, cette voix de Dieu qui commande de faire le bien et d'éviter le mal. Ils déclarent que des normes morales ne doivent pas se substituer à la liberté de la personne. Il appartiendrait alors seulement à la conscience morale, exaltée au plus haut point, de décider et non pas de juger. La conscience morale devrait donc être créative et non pas soumise. Vous voyez le déplacement et la crise grave dans laquelle nous sommes. La conscience morale, cependant, ne fonctionne pas à la manière d'un GPS, qui déclarerait infailliblement le bien à faire et le mal à éviter. L'expérience humaine le révèle, l'homme doit être éduqué. La conscience morale est un mystère complexe. Dieu a créé l'homme libre et responsable, il lui a donné une intelligence, il respecte profondément sa dignité, il ne veut pas le guider comme un automate ou un robot. Et c'est pour la raison pour laquelle le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1780, a distingué 3 niveaux dans la conscience morale. Le premier niveau est appelé la syndérèse. Alors syndérèse, S-Y-N-D-E-R-E, accent grave, S-E. Alors c'est un mot un peu savant, mais vous ne faites pas de soucis. Une fois que les mots difficiles, on les apprend, puis après on le connaît par cœur. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire syndérèse? Ça vient du mot synterein en grec, qui signifie conserver, observer. Donc la syndérèse, pour on peut dire le catéchisme de l'Église catholique, c'est le niveau supérieur de la conscience, le sanctuaire de la conscience, là où se fait entendre la voix de Dieu qui énonce les premiers principes de la moralité. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le discernement pratique. Si, donc, le sanctuaire, parlons du sanctuaire au lieu de peut-être la syndérèse, mais si la syndérèse commande qu'il est interdit de tuer un être humain,
devrait être, on peut dire que tout être humain devrait avoir au moins cet impératif, tu ne dois pas tuer. Bon. Eh bien, la Sainte Thérèse ne va pas me dire si l'avortement, l'euthanasie sont des actes à proscrire. C'est un discernement pratique de ma raison, donc qui va au deuxième niveau de ma conscience morale, me dire que l'avortement, l'euthanasie et d'autres actes sont des actes à proscrire. Et puis, il y a le troisième niveau de la conscience morale qu'on appelle le jugement prudentiel. Le jugement prudentiel qui porte sur l'acte concret à poser chaque jour en fonction de la bonté ou de la malignité de cet acte. Cette triple distinction du catéchisme est très importante et montre qu'il ne faut pas être simpliste sur la nature de la conscience morale qui n'est pas, comme nous l'avons dit, un GPS. Parce que si la conscience morale était un GPS, elle devrait fonctionner de la même façon pour tout le monde. Or, nous nous apercevons qu'elle ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Donc, la conscience morale doit être éduquée. Et il est évident qu'il y a eu le fameux cas des enfants loups, ces enfants qui ont été retrouvés que 18 ans après, eh bien, il n'y a plus eu moyen de les éduquer. Ils n'avaient pas reçu l'éducation importante qu'ils devaient avoir pour former leur conscience morale. Ce deuxième forum doit vous aider à découvrir donc ce lien entre conscience morale et vérité. Et l'expérience du remords, on en reparlera, révèle ce lien. On parle aujourd'hui du syndrome post-avortement. Mais il existe bien d'autres remords qui torturent la personne humaine. Je vous ai parlé de cet homme qui avait tué un autre homme, qui avait pourtant fait 10 ans de prison, mais il ne pouvait pas se débarrasser de ce remords qui le torturait. Voilà. Et je n'ai plus qu'inviter cet homme à s'ouvrir à Dieu et à recevoir son pardon. Je ne sais pas s'il a réussi à faire ce pas. Jean-Paul II, en 1988, après son voyage en Alsace, avait donné 3 directives concrètes pour le renouveau de l'Europe. Reconstruire l'unité dans la vérité, en écoutant le message du Christ et en le vivant avec cohérence. Nécessité de réagir avec courage et décision contre la déchristianisation et reconstruire les consciences à la lumière de l'évangile du Christ, cœur de la civilisation européenne. Et ça, je trouve, ce troisième partie est très importante, reconstruire les consciences. Parce que les consciences ont été détruites. Et lorsque la conscience a été détruite, eh bien, pour la reconstruire, il faut un travail d'éducation patient et persévérant et profond. Le refus de la vraie nature de la conscience morale, qui commande de faire le bien et d'éviter le mal, n'est-il pas, en fin de compte, le signe du refus de Dieu? Grâce à Jean-Paul II, nous pouvons mieux comprendre le rôle de la conscience morale et répondre aux erreurs actuelles. La conscience morale est un don de Dieu qui ne contredit pas cet autre don de Dieu qu'est la liberté. La conscience morale n'éteint pas le dynamisme, l'enthousiasme, la créativité de la personne humaine, mais en commandant fermement et avec douceur de ne pas faire le mal et d'éviter de ne pas faire le mal, et de faire le bien, elle est lumière pour que la liberté soit dans la vérité. En commandant de faire le bien, elle libère des énergies d'amour qui ont permis à Saint Vincent de Paul, à Mère Teresa, à Padre Pio, à Jean-Paul II et à tant d'autres saints de faire œuvre d'authentique créativité pour la gloire de Dieu et le service de tant de frères blessés ou découragés. Nous admirons les saints fondateurs des familles religieuses. Nous admirons notre fondateur et Mère Marie-Augusta. Ils ont obéi à Dieu et en obéissant à Dieu, ils ont fait preuve de créativité pour la mission de l'Église et le service du monde. Oui, la conscience morale est intrinsèquement liée à la vérité parce que la voix de Dieu qui se fait entendre en son sanctuaire le plus intime
et la voix de la vérité elle-même qui nous appelle. Alors, nous allons maintenant avoir 2 autres témoignages et ensuite nous pourrons engager le débat comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc, le premier témoignage, c'est Frère François qui va nous le donner sur la conscience morale pour Newman, et le deuxième témoignage, la conscience morale pour Jean-Paul II, avec Frère Xavier.